avec vous, maître Nicolas Julliard, notaire à Voiron. Peut-être même tendance, une introduction générale pour placer les tendances du marché sur votre secteur. Bonjour à tous, je vais vous parler de ce très beau secteur centre du département qu'est le Voironnais, Saint-Marcelin et Bièvre. Sur 2022, la tendance, l'engouement sur ce secteur s'est maintenu, du moins pendant le premier semestre jusqu'à la fin de l'été, où le deuxième semestre, enfin la deuxième partie du semestre est un peu plus délicate à analyser. La greentrification, recherche d'espaces verts, fuite de l'habitat urbain évoquée par mon prédécesseur à cette place, Maître Lintanf, lors de sa présentation de 2021, n'a pas faibli, bien au contraire. Le périurbain, voire le semi-rural, ont toujours le vent en poupe, on le constate, notamment les villes qui bénéficient à proximité immédiate de structures autoroutières ou plus généralement de transports en commun qui favorisent les déplacements vers les métropoles urbaines de Grenoble et Lyon, ce qui participe bien entendu à leur attractivité. En effet, s'il ne faut pas oublier qu'il fait bon vivre dans les villes à taille humaine, il n'en demeure pas moins qu'il faut bosser et que les principales activités économiques du département Isère et Rhône sont autour, en périphérie immédiate ou à leur sein, des grandes villes de Grenoble et Lyon. Le phénomène initié post-confinement s'est donc maintenu, celui marqué par l'arrivée de cadres sur notre secteur, généralement des quadras, quinquagénaires, qui résidaient jusqu'à présent dans les centres urbains et qui ont voulu se mettre au vert, entre guillemets. Ils ont un pouvoir d'achat important, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner une augmentation du prix et puis bien entendu, par voie de conséquence, une raréfaction des produits. Sur l'année 2022, on peut analyser le secteur en deux temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier semestre ainsi que la période estivale, avec un dynamisme similaire à celui de 2021, et une fin d'année de septembre à décembre accusant un net ralentissement pour lequel la hausse des taux d'intérêt, le niveau bas du taux d'usure, le refus de prêt et l'augmentation du coût des matériaux ne sont pas étrangers. Malgré tout et malgré une fin d'année compliquée, l'année 2022 reste une bonne année sur notre secteur, puisqu'on peut, tout marché confondu, puisqu'on peut constater une progression de 16,40% du volume des ventes sur Voironnais Saint-Marcelin et 1,80 pour la Bièvre. Le premier semestre a été marqué sur notre secteur par un souhait d'acquérir vite, l'augmentation des taux d'intérêt commençant à se faire sentir, une vraie pression sur les budgets, notamment des primo-accédants. Les avant-contrats, promesses de vente compromis, devaient se signer rapidement pour permettre donc de figer les taux. Et on avait eu également l'augmentation, il faut le dire, du taux départemental qui a boosté la signature des actes, puisque c'était au 1er juin, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, les acquéreurs s'étaient empressés d'acheter, empressés de signer les compromis et les actes définitifs pour éviter donc, le 0,70 supplémentaire. Pour poursuivre, vous vouliez faire vous, un focus sur les moyennes d'âge. Exactement. Donc, sur le secteur, j'ai découplé le Voironnais, Saint-Marcelin et la Bièvre, mais grosso modo, c'est les mêmes tendances. Donc, on reste sur des âges pour les acquéreurs jeunes, puisque l'âge moyen est de 43 ans sur le Voironnais Saint-Marcelin pour les acquéreurs et 58 ans pour le vendeur. Donc, il s'affiche. Sur la Bièvre, la tendance est quasi similaire. Hein. La moyenne d'âge des acquéreurs est de 44 ans et les vendeurs 58 ans. Vous constaterez que la tranche d'âge 30-50 ans bien entendu, représente une très très bonne partie des acquéreurs de biens immobiliers. Pour détailler maintenant type d'habitat par type d'habitat, on va commencer par le collectif ancien. L'habitat collectif ancien s'est bien porté sur le secteur, aussi bien d'ailleurs en 2022 qu'en 2021, puisqu'il est possible de constater une progression des volumes des ventes de 16,40% sur ce secteur. 853 ventes en 2022 contre 532 sur 2021 et une progression des prix de 6,60% avec un prix médian pour l'ancien de 1970 € au mètre carré contre 1850 sur 2021. Ce marché est porté notamment par les primo-accédants, les prix de l'ancien étant plus faibles que dans le neuf. Et on a également une catégorie d'acquéreurs, les investisseurs qui peuvent investir sur notre secteur, même avec une enveloppe budgétaire moyenne. On a malgré tout, et encore, heureusement, une demande locative qui est assez soutenue. Voiron reste la ville-centre du pays voironnais,
comptabilisant le plus de ventes, puisqu'on peut recenser 325 ventes d'appartements anciens sur son territoire, suivi de Saint-Marcelin, 85 ventes, Rives 70, suivi de près de Tulin, avec 58 ventes. Voiron affiche donc une augmentation du volume des ventes remarquable des appartements anciens de plus de 26,46% face à Saint-Marcelin à 14%. Les prix ont également évolué d'1,30% pour Voiron, 8,20% pour Saint-Marcelin. Une progression significative des prix est à souligner. Pour Moirans, 11,60%. C'est la plus forte augmentation du secteur Voironnais, Saint-Marcelin, Bièvre. Nul doute, comme l'a souligné mon confrère, que la loi climat et résilience va avoir un impact inévitable sur le marché de l'ancien, puisqu'il conduira inévitablement à la sortie des appartements, de nombreux appartements du parc locatif. Ils peineront à trouver de nouveaux acquéreurs dès lors qu'il faudra faire des travaux importants sur l'énergie. Et alors, toujours dans le collectif, mais du côté du neuf maintenant. Le marché du neuf sur le secteur s'est également très très bien porté sur 2022, puisqu'il affiche une progression des ventes de 14,45%. 285 ventes en 2022 contre 249 sur 2021. Un prix médian en légère augmentation de 0,91%. 3 300 € du mètre carré en 2022 contre 3 270 € du mètre carré sur 2021. Voiron participe au développement du marché immobilier neuf, puisque la ville enregistre à elle seule 32,63% des mutations. La production de logements neufs est également à souligner sur les villes de Moirans et de Rives, puisqu'elle comptabilise toutes les deux 32,28% des mutations, 41 ventes pour chacune des communes en 2022. Comme nous l'avons constaté, l'intérêt des acquéreurs est sensible sur la commune de Voiron, ville-centre, avec une progression des prix de 9% entre 2021 et 2022, portant le prix médian du mètre carré à 3 740 €, suivi de Moirans avec une progression de 2,5%, soit un prix médian relevé à 3 250 €. Coublevis n'est pas en reste, la ville affiche un prix médian à 3 560 € du mètre carré. On peut constater toutefois pour la commune de Rives une baisse du prix médian d'1,80% pour afficher un prix au mètre carré de 3 110 € du mètre carré. Nul doute, là aussi, que la présence des gares ferroviaires sur ces communes participe à l'attractivité des villes que je viens d'énoncer. Le marché voironnais, le marché de Voiron, est porté également par la production de logements répondant aux souhaits des retraités qui, contraints de quitter leur maison individuelle du fait de l'âge, souhaitent néanmoins rester sur le secteur tout en se rapprochant de la ville-centre qui a une offre plus importante que les villes avoisinantes en matière de services, de santé et de commerce. Les grands appartements en centre-ville de Voiron, avec des espaces extérieurs généreux, sont plébiscités par cette catégorie de la population, puisqu'ils viennent bien souvent de vendre leur maison, un pouvoir d'achat important. Le marché immobilier neuf reste marginal sur le secteur de la Bièvre, puisque les produits sur ce secteur sont essentiellement de l'habitat individuel. Donc on en passe à l'individuel et l'ancien pour commencer. Le marché de la maison individuelle reste le produit phare de notre secteur. Sur notre secteur, on a essentiellement de l'habitat individuel et c'est également le produit le plus plébiscité, notamment grâce aux jardins qui joignent quasi systématiquement ces biens. Il reste également le produit où l'offre est la plus importante sur le territoire allant du semi-rural, semi-urbain, Voiron, Coublevis, Saint-Marcelin, à semi-rural, Chirins, Saint-Joire-en-Valdaine et rural, Iseaux ou Châtes, par exemple. Il est possible de constater sur ce secteur une hausse du volume des ventes pour les maisons individuelles de 5,80%, 1403 mutations enregistrées sur 2022 contre 1326 en 2021, ainsi qu'une hausse des prix de 7,20%. Certaines communes présentent une augmentation significative des prix, comme Saint-Marcelin, 11,30%, La Buisse, 17,60%, Montferrat, 15,10%, Saint-André-le-Gaz, remarquable, 19,80%, et Voiron, 18,20%. La commune de Coublevis reste en tête des communes présentant un prix des maisons individuelles, un prix médian de 378 100 €, suivi près de La Buisse à 355 000 € et Voiron 350 200 €. Les communes semi-rurales, Corbelin, Saint-Roman, Châtes, Aoste, présentent une offre entre 210 et 250 000 € environ.
Certaines communes affichent néanmoins des baisses, difficilement explicables, mais c'est ainsi, par rapport à 2021, comme Vinay, moins 13% environ, Rives, moins 2,20 et Pont-de-Beauvoisin, moins 5,20. La Bièvre affiche également un résultat tout aussi honorable, avec une progression des prix de 10,90%, allant même, pour certaines villes comme Brezin, à plus de 14%. Le secteur Voironnais-Saint-Marcellin-Bièvre offre des produits très diversifiés, ce qui permet d'être séduisant pour tous les budgets, même s'il est vrai que la raréfaction des produits conduit inévitablement à l'augmentation des prix de l'habitat individuel. Et on en termine avec les terrains à bâtir. Donc. Alors, les terrains à bâtir sont également les biens immobiliers les plus plébiscités sur notre secteur, autant qu'en 2021, voire plus, puisqu'on a une réelle progression de plus de 46,50% du volume des ventes. On a enregistré 378 ventes sur 2022 contre 258 sur 2021 sur le secteur Voironnais-Saint-Marcellin, par exemple. Bien que l'augmentation du coût des matériaux est indéniable, celle-ci n'a pas dissuadé les acquéreurs de poursuivre leur souhait d'acquérir des terrains à bâtir pour édifier leur maison. Une augmentation des prix est également constatée pour 15,90%, légèrement en baisse par rapport à 2021 où elle était de 17,10%. La vente de terrains à bâtir dans la Bièvre a pu également enregistrer une hausse qu'il convient de souligner, 33,90%, avec un prix médian de 77 € du mètre carré, soit une augmentation de 13,80%. Sur le Voironnais, la commune de Coublevies reste la commune où le prix au mètre carré est le plus élevé, puisqu'on peut relever un prix médian à 266 € du mètre carré. Une ville tire son épingle du jeu, la ville de Tullin, puisqu'elle enregistre le plus de mutations sur le secteur, 43 mutations en 2022, avec un prix médian qui s'avère même être supérieur à Voiron, 190 € du mètre carré. Voilà, peut-être quelques premières tendances, en tout cas, premier constat sur le début du premier trimestre 2023 et les perspectives pour la suite de l'année sur votre secteur. Alors, sur le premier trimestre 2023, les perspectives qu'on peut en avoir sont un peu, je pense qu'on va tous les quatre dire à peu près la même chose sur le sujet. C'est qu'on a une vraie tendance au ralentissement des opérations immobilières, tout marché confondu. La tendance initiée fin 2022 s'est poursuivie début 2023. La hausse significative des taux, le renforcement des conditions d'octroi des prêts immobiliers a inévitablement eu un impact sur le marché immobilier. Ce ressenti impacte tout le secteur et tout type de biens. Comme le constate Maître Lintanf, donc notaire à Saint-Marcellin, qui a précisé que depuis le début de l'année, les prix se sont stabilisés, en raison notamment du faible volume. Les acquéreurs sont moins présents, préoccupés par l'inflation et les refus bancaires. Pour Maître Gaujon, notaire à Chirins, elle constate également ce phénomène sur son territoire d'activité. Elle précise qu'il y a un vrai ralentissement des transactions qui est lié en outre à l'augmentation des taux immobiliers. Elle a pu constater, par ailleurs, qu'aujourd'hui, on avait une demande grandissante des apports personnels demandés par les établissements bancaires, notamment pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, et elle espère une stabilisation des prix. Dans ce même esprit, Maître Alexandre Merlier, notaire à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, constate pour son territoire une baisse des prix sur son secteur. Il précise et constate que le vendeur corrige le marché en baissant son prix pour absorber l'augmentation des taux, ce qui est vrai. L'année 2023 ne sera pas une année comme les précédentes, à mon avis. Les conjonctures économiques, sociales, géopolitiques continueront à créer un sentiment d'insécurité et d'incertitude. Ce sentiment suffit à lui seul, comme on le sait, à affecter le marché immobilier. Il faut toujours finir par une note positive. Nous pouvons constater quand même depuis fin février, début mars, un frémissement du marché immobilier. Les acquéreurs sont à nouveau au rendez-vous et on retrouve un dynamisme sur les avant-contrats. Donc, on peut légitimement penser que le second semestre sera peut-être plus favorable qu'il a commencé l'année 2023.